Je vous salue au nom du Seigneur. Méfiez-vous de votre enthousiasme, vous qui êtes nouveau convertis. Tel est le titre de cette nouvelle vidéo. C'est bien d'être enthousiaste. Ce n'est autre que la soif de prière, de lire la Bible, d'aller à l'église, de prêcher l'évangile, de prêter oreille aux divers enseignements et d'écouter continuellement des sermons. Une dévotion s'empare de cette personne. D'ailleurs, la parole de Dieu nous encourage. Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents et servez le Seigneur. Cependant, il est nécessaire d'être sage et vigilant tout en étant enthousiaste, surtout pour les personnes récemment converties. Autrement dit, pour les gens qui viennent justement d'expérimenter la vie en Christ. Pour eux, l'acceptation de Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur de leur vie date de peu de temps. Peut-être qu'ils sont convertis depuis 1 an, même une conversion de 2 ans est considérée comme récente et exige donc d'être vigilant. En effet, nombreux sont les gens déstabilisés à cause de leur ferveur. J'aimerais vous mettre en garde contre les points suivants. Premièrement, ne vous précipitez pas pour vous engager dans un ministère. Paul a bien enseigné cela à Timothée. Selon 1 Timothée 3,6, Paul lui a bien indiqué qu'un pasteur ne doit pas être un nouveau converti, de crainte gonflée d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Paul avait raison de dire cela. Selon lui, un pasteur ne peut pas être une personne récemment convertie, autrement dit, une personne qui s'initie à la vie en Christ. On ne doit pas lui confier une grande responsabilité qu'il ne peut pas encore porter, au risque de tomber dans l'orgueil et les pièges de Satan. Parfois, il y a des gens activistes qui, après juste 1 an de conversion, veulent fonder une église, ou devenir pasteur, ou s'engager dans diverses activités. Avant tout, munis de votre ferveur, testez et vivez votre foi. Vous pouvez très bien commencer dans un premier temps à prêcher auprès de quelques personnes, disons au sein de la famille, des amis ou de diverses organisations chrétiennes. Mais ne vous lancez pas dans une importante activité de prêche en étant fraîchement converti, car c'est vraiment un piège. Et Paul avait raison de le dire, alors je vous préviens, chers amis, soyez vigilants. Allez-y doucement, mais ne vous précipitez pas. La deuxième chose, c'est de ne pas sous-estimer les bases des connaissances. Ceci nécessite de la vigilance. Certaines personnes pensent, c'est le Saint-Esprit qui me dicte et m'enseigne, et cela suffit, car même les disciples n'ont rien appris, mais étaient guidés par le Saint-Esprit. C'est tout faux. La formation des disciples a duré 3 ans. C'est après que Jésus leur a donné la mission de partir. Certes, ils ont participé à des stages pratiques un peu partout, mais c'est uniquement après 3 ans qu'il les a laissés partir. Alors ce n'est pas au bout de 2 semaines, 2 ou 5 mois que vous allez partir accomplir une telle mission, vu que cela nécessite une bonne connaissance. D'ailleurs, la parole de Dieu nous indique, le manque de science n'est pas bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Autrement dit, il ne suffit pas d'être uniquement bon spirituellement sans aucune connaissance. Récemment, il y avait une jeune femme qui me parlait avec enthousiasme du baptême en disant « Les personnes titulaires de doctorat et d'autres diplômes de même genre sont des pharisiens et des scribes de nos jours. Ils sont inutiles. » J'ai répondu « Ne vous enflammez pas. S'il n'y avait pas eu de théologien traducteur, maîtrisant le grec et l'hébreu, il n'y aurait même pas eu de Bible en version malagasse. À la base, c'était écrit en grec et en hébreu, et cela a été traduit par des théologiens. Alors ne sous-estimez pas l'apprentissage de la théologie. Apprenez, chers amis, je m'adresse à ceux qui sont enthousiastes, soyez humbles et ne laissez pas votre ferveur prendre le dessus en affirmant que le Saint-Esprit est en vous et qu'ainsi vous pouvez accomplir un petit miracle et donc cela suffit. Par la suite, vous risquez de vous égarer en répandant de faux enseignements. S'égarer veut dire enseigner de fausses doctrines. La troisième chose, c'est de penser être plus mature spirituellement que les autres. Comme si vous viviez dans la pure sainteté, alors que vous n'êtes qu'au commencement. Un nouveau souffle vous envahit qui fait que vous vous permettez de juger et de rabaisser les gens en leur affirmant « Vous n'êtes pas spirituel, vous n'avez pas le Seigneur en vous, ni reçu Jésus, ni l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas encore converti. » Et finalement, ces gens condamnent les autres car ils pensent être plus spirituels. Certains quittent même leur propre église jusqu'à en rejoindre d'autres.
D'autres décident de ne plus aller à l'église et rester chez eux en portant des jugements sur l'église qu'ils ont fréquentée et n'y reviennent plus. D'autres encore baptisent eux-mêmes leurs enfants et accomplissent d'autres actes du même genre. Chers amis, certaines personnes sont devenues extrémistes, n'arrivent pas à contrôler leurs ailes qu'ils n'ont pas gérées avec sagesse. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit « Ne t'estime point sage à tes propres yeux ». La parole de Dieu nous dit dans Romains 12:16 « Ne sois pas fier et prends l'habitude d'être modeste ». Autrement dit, soyez toujours humble. Vis-à-vis des grands serviteurs de Dieu et leurs égaux, soyez toujours humbles car vous venez de vous initier dans cet univers spirituel alors qu'eux, ils ont évolué bien avant vous. Il faut rester humble vis-à-vis de ces gens, mais ne pensez pas être plus saint que le pasteur ou d'autres personnes, sinon vous retombez dans l'orgueil, et ceci est un autre piège à ce moment-là. La quatrième et dernière chose concerne l'écoute active. Vous écoutez toutes sortes d'enseignements et doctrines sur Internet. Cela est vraiment dangereux. Parfois, vous tombez même sur des enseignements du genre mystique, empreints de mystère. Il peut s'agir par exemple de documentation concernant les Illuminati, le langage inconnu, l'accomplissement de miracles, l'hypnose ou autres documents captivants comme la psychologie et autres. Il faut vraiment être vigilant. L'ignorance peut vous induire en erreur. La parole de Dieu dit aux chrétiens de Thessalonique, « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bien ». Si on observe bien, la Bible nous apprend que les Thessaloniciens étaient des personnes de bon caractère, ils pouvaient distinguer le bien du mal. Ils n'étaient pas des gens qui commençaient à comprendre ce qui était bien ou mal, ou comme s'ils savaient déjà tout. Le fait de dire « abstenez-vous de toutes sortes de mal » n'est pas suffisant. Il existe certaines choses qu'il faut absolument éviter sans chercher à comprendre la raison. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est d'exploiter les sources fiables. Ne vous précipitez pas à écouter tout ce qu'on dit, car quand vous êtes au début de votre investissement spirituel, vous avez tendance à faire preuve de trop de zèle, vous risquez alors de ne pas tout digérer, ce qui entraînera une indigestion, et cela vous rendra même malade. C'est ce genre de situation qui peut rendre fou, insupportable, ce qui amènera à déclarer « Cela ne peut plus durer, je quitte cette église » ou bien « Je veux faire ceci car tout s'est avéré faux ». Alors qu'en vérité, il n'avait pas encore tout étudié. Il faut être très vigilant à ce sujet. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple. Tout d'abord, il faudra trouver un mentor spirituel pour vous guider. C'est le plus important. Tous les chrétiens doivent avoir un mentor spirituel pour les guider. Une personne apte à bien conseiller. Au début de son investissement spirituel et avec l'enthousiasme qui l'anime, s'il veut faire quelque chose ou veut franchir une étape, alors le mentor doit être présent pour être son guide ou son confident. Vous devez être sûr de l'amour que cette personne de confiance a pour Jésus-Christ. Demandez-lui, êtes-vous disponible pour me guider, car j'ai besoin de me confier. Alors échangez avec lui et il vous donnera des conseils. Cela s'appelle l'humilité. C'est primordial pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi. Savez-vous qu'il existe des gens qui quittent leur travail et disent « Je vais quitter mon travail car je vais faire ceci », alors qu'il s'agit de gens récemment convertis. Je me souviens encore de mon zèle quand j'avais 16 ans. C'est comme si je n'étais plus sur terre. À un moment, je disais à ma mère, si je chasse les démons, une seule séance me suffira à les expulser, mais je n'aurai pas à le faire à plusieurs reprises, car lorsque Jésus-Christ les a chassés, un seul mot lui a suffi mais non plusieurs. C'est ce que je disais. Et moi j'y crois car c'est une question de foi. À cette époque, ma mère a rigolé en me disant « Calme-toi, vas-y doucement ». En fait, cela était vrai. Plus tard, quand je suis devenu berger, ce principe n'a pas fonctionné, j'avais tort d'avoir pensé ainsi. C'est pourquoi je disais que vous risquez de vous égarer si vous ne prenez pas garde. La deuxième chose, c'est que dans votre enthousiasme, n'écoutez que l'enseignement de sources sûres, venant de gens de confiance. Par exemple, si vous avez besoin d'écouter des sermons, vous avez le choix sur le site Manaisanand. Pour ma part, j'écoute quotidiennement les sermons du pasteur Emilien Razafiarsan. Je n'en manque aucun chaque jour. On peut retrouver sur leur site web tous les sermons qui ont été produits depuis le début. De même, si vous voulez enrichir vos connaissances, ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur le site,
ou à propos de la Bible, alors il y a un site dénommé Biblicast que je vous suggère de consulter. Ce sont ces sermons que j'estime fiables dans un premier temps, mais je ne vais pas me mettre à écouter tous ceux sur lesquels je tombe. À la limite, il est possible de les écouter afin de procéder à des comparaisons ou des recherches. Mais si je veux vraiment grandir spirituellement, je ne dois en écouter qu'un. J'estime que ceci est plus important que de tout écouter, jusqu'à se demander s'il s'agit vraiment de baptême. Pratiquer le baptême en étant encore petit ou à l'âge d'adulte. Procéder le samedi ou le dimanche. Le faire au nom de Jésus ou au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'y comprenez plus rien. Vous n'arrivez pas à distinguer s'il s'agit d'un baptême du Saint-Esprit ou de la repentance ou de quel baptême. Puis vous êtes perturbé, alors le mieux est d'avancer petit à petit, mais ne vous précipitez pas. Pour terminer, s'il y a un verset de la Bible que vous avez du mal à saisir, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un serviteur de Dieu pour apprendre ou poser des questions, ou bien comme je viens de le proposer, d'effectuer des recherches par le biais de sources sûres. Faites en sorte de ne pas dénaturer ce qui a été dit, étant donné qu'il faut être très vigilant vis-à-vis de la parole de Dieu. L'enthousiasme exige de la prudence, c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui, alors faites attention. Il est vrai que c'est bien d'avoir du zèle, avancez avec enthousiasme, cependant que cela ne vous amène pas à mépriser les gens, ou à faire n'importe quoi, ou à vous précipiter à accomplir un acte qui n'est pas encore à votre portée. C'est mieux que votre enthousiasme soit empreint de sagesse. C'est celui qui est doté de cette sagesse qui réussira et pourra accomplir plus tard un acte grandiose pour rendre gloire à Dieu. À Dieu seul la gloire. Amen.